L'avenir des marques indépendantes se joue maintenant. Aujourd'hui, il y a une révolution au niveau des comportements des utilisateurs. On est de plus en plus, avec ChatGPT pour faire à peu près n'importe quoi et cette utilisation s'inscrit évidemment dans notre parcours d'achat. Donc aujourd'hui, tous les indépendants, toutes les marques sont impactés par ce qui est en train de se passer et elles ont besoin, enfin, c'est même plus comme besoin, c'est une nécessité de se mettre à jour. Et aujourd'hui, on va voir que si cette actualisation n'est pas faite, actualisation de leur manière de penser, de travailler, d'entrer en relation, de trouver des clients, de faire des offres, si ce n'est pas actualisé, elles risquent de disparaître. C'est pas juste, en fait, une idée, une fabulation ou quelque chose que l'on s'imagine, en fait. C'est très factuel et on va le voir aujourd'hui, c'est même très technique. Donc la vidéo, elle est un peu particulière. On va aller sur un cas pratique parce qu'en tant que facilitateur, j'accompagne une cliente dans sa transition IA et on va voir que, enfin, je vais te montrer comment je travaille avec elle et je vais te présenter le sujet que j'aborde. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert un marché potentiel. Alors c'est un peu niche, mais si tu veux te lancer en tant que facilitateur, ça peut être très très intéressant. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi, si tu es indépendant, si tu as une marque, si tu es entrepreneur, si tu es à ton compte, ça va t'aider. Mais elle sera aussi utile pour toi si tu es facilitateur en intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu aides, tu facilites la vie des autres en utilisant notamment l'intelligence artificielle pour toi-même, mais aussi en facilitant l'appropriation de ces outils par des indépendants, des entrepreneurs que tu accompagnes, mais aussi tu facilites cette utilisation pour les clients de tes clients. Donc c'est global et l'approche que j'ai, elle est holistique, elle est globale. Et aujourd'hui, je pense fondamentalement que euh, tout ce qui est vertical, c'est-à-dire les expertises qui sont verticales, c'est-à-dire voilà, je suis un expert en e-commerce, je suis expert en SEO, je suis expert en communication, je suis expert en logo. En fait, tout ça est en train d'être mis à rude épreuve, ce type de stratégie. Pourquoi? Parce qu'on va vers beaucoup plus d'horizontalité. Et le rôle de facilitateur, il est au cœur de tout ça. C'est la nature même de ce métier de facilitateur qui existe depuis très longtemps, qui est de considérer tous les points de vue. Considérer tous les points de vue de toutes les personnes, les acteurs autour de la table. Et grâce à l'intelligence collective, l'intelligence humaine, l'intelligence émotionnelle, il facilite la résolution de problématiques, entre autres. Et aujourd'hui, c'est sur cette facilitation de résolution de problématiques, je vais te montrer un exemple très concret et très précis. Et pour te parler aussi des opportunités d'emploi et d'activité qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, les cartes, elles sont en train d'être complètement redistribuées. Et moi, en tant que fondateur du club Facilitadoria, je vois émerger ce rôle de facilitateur IA. Donc, je ne suis pas un expert en commerce en ligne. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas aider ma cliente dans la résolution de sa problématique actuelle. Et donc, cela ne veut pas dire que je ne peux pas m'inscrire moi-même dans ce marché du commerce en ligne. Alors, on va le voir un petit peu après, c'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé au départ, mais aujourd'hui, je gagne plusieurs centaines, plus de 700 euros par mois, juste parce que j'accompagne cette cliente. C'est une cliente qui est venue à moi. Je n'avais pas pensé accompagner ce type de marque, mais au final, comme cette marque est dans le domaine du bien-être et que elle est dans le domaine de la santé naturelle et que c'est complètement aligné à mes valeurs et au métier que j'ai exercé ces dernières années, donc moi j'étais dans l'accompagnement humain à fond, donc je peux comprendre les subtilités de ce marché, de cette entreprise, de cette marque. Et donc, en adoptant cette nouvelle posture de facilitateur IA, je suis perçu comme une ressource dans ce domaine de l'IA. Et on l'a vu dans les vidéos précédentes,
Aujourd'hui, là où les gens sont prêts à investir de l'argent, et tu en as sûrement déjà entendu parler même, dans les journaux télévisés, les entreprises, les professionnels, ils investissent pour trouver des solutions en lien avec l'intelligence artificielle. Alors c'est pas compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'on y croit à la solution. Il y a une solution technologique qui apporte des solutions à des problématiques. Mais cela ne veut pas dire que cela ne génère pas d'autres problématiques. C'est ça un petit peu le problème. Et c'est là où le facilitateur IA facilite l'appropriation de l'IA, facilite la résolution des problématiques que rencontrent aujourd'hui les indépendants et les professionnels. Donc, exemple concret, le commerce en ligne, c'est un secteur qui est en train d'être bouleversé par l'IA. D'ailleurs, la dernière actualité, c'est OpenAI qui vient d'annoncer, donc la société qui est derrière ChatGPT, qui vient d'annoncer que très bientôt, nous allons avoir la possibilité de payer directement dans le chatbot. Hein. Donc tu comprends bien que c'est en train de tout bousculer. Nos comportements d'achat sont en train d'être modifiés. C'est dans la conversation que l'on va avoir des offres qui seront présentées et directement, et c'est planifié, directement dans ChatGPT, tu vas pouvoir réaliser ta transaction dans un environnement que tu connais et à qui tu accordes de la confiance. Donc ça c'est game changer. Ça change tout en fait. La confiance, c'est ça qui est le, qui est le nerf de la guerre. C'est sans confiance, il n'y a pas de transaction. Avec confiance, il y a des transactions. Donc la confiance est à la base de tout. Donc voilà, révolution en cours. Donc exemple concret aujourd'hui. Donc en faisant des recherches ce matin pour une cliente dont je facilite l'appropriation des outils IA, mais plus globalement, son développement à l'ère de l'IA. Donc je suis tombé sur une information intéressante, un nouveau marché, assez niche, mais qui pourrait bien permettre à des dizaines, voire même des centaines de facilitateurs IA de développer une très belle activité. Donc je te reparlerai un petit peu plus tard du club Facilitadoria, parce que c'est pour moi un espace où on va pouvoir justement aller passer à l'action pour saisir ces opportunités. Mais pour le moment, je te montre l'envers du décor. Et petite précision, l'information que je vais te partager aujourd'hui ne vient pas d'un expert en e-commerce. Moi, je ne suis pas un expert en e-commerce. Je ne suis pas e-commerçant non plus, mais je suis facilitateur. Et c'est ça la clé. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec donc, la fondatrice de la marque que j'accompagne et un prestataire technique. Et c'est justement pour préparer cette rencontre que j'ai fait toutes ces recherches. Donc mon intention, même si je ne suis pas un expert technique en e-commerce, je veux comprendre la problématique et être en mesure d'être une force de proposition. Et c'est exactement ça, le rôle du facilitateur IA. Ce n'est pas juste, ce n'est pas donc le type de projet que j'avais imaginé pouvoir accompagner, mais aujourd'hui, enfin, plus d'excuses. Ce matin, en 1 heure de recherche, j'en sais plus sur l'impact de l'IA sur les commerces que, que la plupart des gens et même que la plupart des commerçants. Alors évidemment, les gros joueurs sont au courant, mais autour de chez moi j'habite, dans le Tarn, à 1 heure de Toulouse. Enfin, je veux dire, je suis certain que je parle avec 100 commerçants, même des e-commerçants, ils n'ont qu'une toute petite idée des réels enjeux. Donc, moi qui sais utiliser l'IA ou en tout cas qui a la curiosité de faire ces recherches-là, ben, je découvre des informations pépites. Alors, mon outil de recherche, c'est, donc j'ai utilisé Perplexity qui vient en plus, avec, Comet maintenant. Donc ça me permet vraiment, je te montrerai une autre fois, on fera sûrement un tutoriel et j'ai même presque envie de faire vraiment un atelier pour prendre en main ces outils tellement que ça change ma vie et ça change aussi ma manière de, naviguer internet. Comet, ça remplace Chrome en fait, c'est fou, hein. Ça remplace Chrome et je suis complètement assisté dans mes recherches. Et donc moi, c'est pas trop mon point fort.
de faire des recherches. J'ai tendance à me disperser avec tous ces liens, faire c'est fou. Mais quand je suis sur des sujets pointus, aujourd'hui, je me rends compte que je peux, aller sur des sujets beaucoup plus pointus et je suis beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est pas une liste de choses de recherche que j'ai à faire, c'est une conversation que j'engage et j'affine la conversation et ça me convient parfaitement. Donc c'est assez révolutionnaire, y compris pour des personnes qui, pour qui l'informatique, internet à la base, c'est pas leur truc. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus d'excuses. C'est 1000 fois plus simple. Hem, OK, du coup, alors, le chiffre clé que j'ai envie de te partager maintenant, c'est 22 000 à 25 000 boutiques qui sont actives aujourd'hui sur PrestaShop. Reste avec moi, même si tu ne t'y connais pas techniquement dans l'e-commerce. Pour toute boutique en ligne, il faut une solution. Et il y a 3 grandes, solutions, en France. Il y a WooCommerce qui fonctionne avec WordPress, il y a PrestaShop et il y a Shopify. C'est tous les sites, que tu utilises quand tu vas acheter, un complément alimentaire sur internet ou quoi que ce soit, des chaussures ou quoi que ce soit. Donc derrière, il y a une solution technique et actuellement, ma cliente, elle est sous PrestaShop et il y a des mises à jour qui sont hyper importantes à faire et c'est techniquement assez complexe. Moi, personnellement, je ne m'y lancerai pas. Et c'est un coût majeur pour son entreprise et donc il y a une décision stratégique qui pèse directement sur son budget. Hem, oui, donc alors j'en parle, en fait, j'en ai parlé, mais nos comportements d'achat sont complètement modifiés. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? On doit décider de la solution technique que l'on doit mettre en œuvre. Là, je te parle ici d'un enjeu à plusieurs milliers, voire même allant jusqu'à 10 000 – 12 000 €. Donc c'est vraiment un enjeu. La cliente, ça l'empêche de dormir aujourd'hui. Donc voilà, c'est moi je me sens être responsable aussi de l'éclairer, de l'informer, de lui amener l'information la plus pertinente et la plus qualitative possible. Et et aujourd'hui, il se passe, quelque chose, c'est que, heu, je me demande si la solution actuelle qui est utilisée, l'entreprise PrestaShop, où ils en sont par rapport à leur niveau IA, leur niveau d'intégration, de considération de ce bouleversement, de l'impact de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est que ma cliente, elle soit numéro un, qu'elle soit visible, qu'elle soit pertinente, qu'elle soit à la page, qu'elle soit actualisée. Et donc la découverte, que j'ai faite, hem, c'est que non seulement PrestaShop, ils sont un peu, en arrière par rapport à cette révolution technologique, mais en plus, les coûts à venir, l'exigence technique va être beaucoup plus importante dans les années à venir. Finalement, si tu utilises cette solution PrestaShop et peut-être que tu l'utilises déjà, il faut, que tu anticipes que d'ici 1 an, il va y avoir de l'intégration IA, donc PrestaShop se met à jour, mais techniquement, ça va être beaucoup plus exigeant. Et comme nous, notre équipe en interne, on n'est pas compétent au niveau, technique, on est dépendant d'un prestataire, eh bien, les factures, les factures vont augmenter. Et donc ça, on a obligatoirement besoin dès aujourd'hui de l'anticiper. Alors je suis allé un petit peu vite dans mon propos là. J'ai pas suivi le donc tu vois que en fait, cette information que j'apporte à ma cliente, c'est dans mon rôle de facilitateur IA de relier les enjeux techniques et stratégiques pour éclairer ses choix. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui l'empêche de dormir. Et donc, si ça l'empêche de dormir, c'est qu'elle est prête à payer quelqu'un pour résoudre ce problème. Et entre autres, elle me paye à moi. Donc c'est pas l'IA qu'elle achète, c'est la résolution de sa problématique. Et moi, en tant que facilitateur, je suis spécialisé en résolution de problèmes. Et c'est un problème aujourd'hui qu'elle rencontre, par rapport à sa solution technique, mais demain, ça peut être aussi, une problématique qui est en lien avec sa création de contenu. Et donc avec cette approche transversale, je touche plusieurs niveaux de l'entreprise.
Et ça me rend indispensable à ses yeux. En tout cas, de plus en plus indispensable. Donc, juste pour revenir sur le cas concret, et si tu souhaites, on va dire te nicher sur ce sujet-là, en tant que facilitateur IA, là, je suis certain, j'ai les informations et j'ai la certitude que si tu as le bon profil pour ça, tu vas tu as le potentiel de développer une très, très belle activité dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a au moins 22 000 prestataires en France qui n'ont qui sont potentiellement à l'ouest par rapport à ces sujets-là. Et si tu te présentes comme étant la personne ressource, alors tu as de grandes chances de gagner la confiance et donc le contrat. Là aujourd'hui, donc le budget pour faire une migration technique juste sur PrestaShop, c'est plusieurs milliers d'euros. Et donc, résultat, elle va devoir investir lourdement et dans les 12 mois maximum, elle devra de nouveau investir dans une autre mise à jour en lien avec les nouvelles fonctionnalités d'IA. Donc imagine que si c'est une prestation à 5 000 €, il faut que, et je vais lui dire parce que son prestataire, je ne sais pas s'il va lui préciser, dans 12 mois, elle va redevoir investir 5 000 €. Donc là, bon, c'est un petit peu technique parce que c'est en fait la version 9 de PrestaShop qui va demander une expertise technique beaucoup plus avancée. Donc, il faut passer par la version 1.8. Donc voilà, c'est un peu tout un truc, mais en fait, ça veut dire que les coûts techniques vont augmenter et que ça va faire chuter la rentabilité de l'entreprise. Donc, et donc, pour moi, en fait, si toute l'enveloppe et tout le budget, il part dans des réalisations techniques qui potentiellement vont même pas impacter positivement, au niveau économique et résultats financiers, la marque, donc potentiellement, moi, je risque de sortir de la partie parce qu'elle ne pourra plus me payer. Donc tu vois l'enjeu un petit peu là? Là, je veux aussi, garder ma cliente parce que je pense que je peux lui apporter énormément et qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à faire en utilisant l'IA et en comprenant les véritables enjeux. Mais si aujourd'hui, je ne résous pas cette problématique technique et si elle ne trouve pas de solution, je vais être mis hors jeu. Donc il y a un vrai enjeu pour moi. Hem Et ça serait quand même, et évidemment, ça serait très dommage que pour elle, elle engage tous ses frais, qu'elle n'ait pas de retour sur investissement. Enfin, voilà, c'est catastrophique, quoi. Surtout que c'est une belle entreprise, ça va elle est en croissance, elle vend des superbes produits de top qualité. Elle a fait un super travail sur le produit. Elle a lancé une nouvelle gamme, enfin, c'est une créatrice, elle est experte de son sujet. Mais si elle ne prend pas en compte le contexte et ces informations-là et qu'elle n'arrive pas à gérer, au niveau du budget, c'est tous ces aspects techniques parce qu'elle est dépassée par tout ça, eh bien, elle peut potentiellement mettre en péril son activité. Et donc là, c'est là où je peux jouer pleinement, mon rôle de facilitateur. Et cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me positionner comme étant un expert. Déjà, j'ai pas même pas envie de me positionner comme en concurrence avec le prestataire technique. Mais par contre, mon boulot, c'est de poser les bonnes questions. Donc j'ai préparé avec l'IA toutes les questions que je vais poser. Hem Donc, je veux prendre ma place de facilitateur. Ça va être un test pour moi aussi. Montrer ma valeur sur un sujet critique de l'entreprise et surtout faciliter la résolution d'une problématique qui empêche littéralement de dormir la fondatrice. Donc moi, avant tout, ça va être le lien, privilégier le lien et la confiance que j'ai avec la fondatrice. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand tu cherches une opportunité, tu peux effectivement faire des études de marché, arriver sur des vidéos TikTok où on te parle d'opportunités, mais finalement, ça émerge bien souvent du quotidien, de tes cas pratiques, de tes cas avec tes clients, de ta situation. Et c'est de là, c'est de ta propre histoire que naissent les idées. Pourquoi? Parce que ce sont les idées qui viennent d'un vrai vécu. Et ça va te permettre d'en parler de manière authentique et de pouvoir te développer toi en étant pardon, j'ai pas coupé les notifications. Ah mais, excuse-moi. Tac. Ah, j'ai de nouveau téléphone là, mais du coup, hem, putain, je sais même pas comment.
Pardon. OK, on continue. Donc si toi, tu te positionnes, en tant que professionnel de l'accompagnement pour éclairer sur des sujets de l'IA, tu crées de la crédibilité auprès des clients, tu apportes du soutien concret et tu deviens porteur de solutions. Donc là, il y a vraiment un marché à explorer parce que et en fait, tout le marché des commerçants en ligne et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux et si tu veux te spécialiser dans le commerce, moi, c'est pas forcément je sais pas comment ça va évoluer cette histoire, mais en fait, il y a toutes les personnes qui sont avec WooCommerce, PrestaShop, Shopify, elles sont toutes confrontées à devoir se développer en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que toi, tu verrais une opportunité dans ce domaine? Ou peut-être est-ce que tu penses à des gens qui pourraient saisir cette opportunité? Et qui peut-être, manquent aujourd'hui de crédibilité dans leur domaine, parce que peut-être au niveau technique, ils sont un petit peu en dessous ou voilà, je sais pas. Donc aujourd'hui, il y a cette possibilité de faire un pas de côté et de se dire: «Mais attends, moi je suis pas l'expert technique. Par contre, je vais faciliter la relation avec l'expert technique, je vais faciliter la réalisation technique, mais je vais œuvrer de manière beaucoup plus holistique à 360° et t'aider avec la problématique que tu rencontres actuellement». Et ça, en général, beh, ça va parler parce que, ça parle aux problèmes qu'elle rencontre. Hem et donc et ça, c'est une leçon qu'on apprend ici, mais qui est vraie dans tous les domaines, Shopify plus OpenAI. Donc, tu peux aller faire des recherches sur ça, c'est quand même hyper intéressant. Partenariat entre 2 grandes entreprises pour permettre le paiement directement dans dans ChatGPT. Donc ça nous annonce déjà le futur. C'est plus qu'un signe, quoi. C'est une pancarte devant ta tête qui fait que ton site internet, c'est toujours indispensable de l'avoir, qu'il soit optimisé, qu'il y ait un narratif, qu'il soit même optimisé au niveau de SEO pour rester visible. Mais que va-t-il se passer demain? Alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais si je soutiens le choix de basculer sur Shopify et que je l'argumente pour ma cliente, en fait, je me sens vachement plus rassuré, moi. Parce que je sais que Shopify, ils sont au top de l'IA et ils sont en partenariat avec OpenAI. Donc tout ce qui est fait en lien dans le domaine du commerce et tout ce qui est intégré, en fait, je m'assure que ma cliente, elle va être au top de l'IA. Pas d'ici 1 an, avec PrestaShop, enfin 2 ans même, avec PrestaShop. Non, d'ici quelques semaines, je la repositionne en changeant sa solution technologique comme faisant partie des tops, dans son domaine par rapport à l'IA. Donc ça, en fait, en termes de valeur ajoutée, c'est tout simplement énorme. Donc évidemment que tout ça fait partie d'une réflexion stratégique autour du développement de sa marque. Donc la visibilité, l'accessibilité, la compatibilité avec les agents et les outils IA. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, ce qui se passe, c'est que les agents IA et les solutions IA vont aller scanner ton site et potentiellement veulent aller cliquer sur les boutons, regarder ce qui se passe et aussi, et ça va venir, acheter. Donc tout le parcours de commande, il doit pouvoir être fait par un agent IA. Il n'y a plus que les je sais, c'est fou. Ce n'est plus que les humains qui sont derrière l'écran, c'est aussi les agents IA et donc par exemple, il y a des formulaires, si tu fais pas attention, ils ne peuvent tout simplement pas rentrer le mail. Donc en fait, la personne ne peut pas acheter et donc c'est dramatique. Donc c'est des gros problèmes. Alors après, et aussi au niveau de la visibilité, bon, c'est un gros sujet à part entière, mais il faut organiser les informations et les données d'une manière à être trouvé et compris par, par des humains, mais aussi en parallèle, organiser et structurer toutes les informations qui sont en lien avec tes produits pour que l'IA comprenne et que ces données puissent être exploitées, afin de pouvoir guider l'utilisateur. Donc là, c'est une nouvelle manière de penser, de réfléchir,
on appelle ça le GEO, SEO, GEO, enfin voilà, il y a de nouvelles disciplines qui émergent juste parce que on doit complètement redéfinir notre manière d'être visible. Est-ce que tu réalises l'importance pour une entreprise, pour une marque, pour un professionnel? C'est ce qui peut faire toute la différence. Donc honnêtement, toi, si tu te retrouves dans une situation comme ça, est-ce que tu préfères partir sur un PrestaShop avec des avancées qui dépendent de plein de facteurs? En tout cas, PrestaShop IA, ce que j'ai compris, c'est que déjà avant, septembre 2026, on ne pourra pas l'avoir. Sachant que ça va exiger, un niveau technique supérieur et que nous, en interne, on n'a pas ce niveau technique. Donc potentiellement, si elle est mal, aiguillée, ma cliente, elle va investir au moins 10 000 € pour se retrouver dans une situation où elle doit réinvestir encore plus. Peut-être que tu as déjà eu le cas, tu arrivais avec une voiture qui a dépassé, les 200 000 kilomètres, tu commences à faire des frais, tu as changé l'embrayage et puis après tu dois changer les amortisseurs et après bon, tu as déjà investi l'embrayage, tu as déjà investi dans les amortisseurs et le jour où il y a la pompe à injection à changer, la décision elle est encore plus difficile à prendre. Mais bon, il y a encore un billet de 3 000 à mettre, quoi. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas jeter la voiture et recommencer avec une neuve ou est-ce qu'il faut continuer à faire des frais? Donc là, en fait, aujourd'hui, l'IA amène à ce genre de situation. Déjà, on le sait que c'est pas difficile à gérer, c'est difficile à gérer déjà, au niveau, psychologique et au niveau, budget, par rapport à juste à une voiture, ça semble être assez évident, mais là, ça devient encore plus, complexe. Donc moi, l'idée, en fait, idéalement, l'hypothèse que j'ai aujourd'hui, mais il va falloir que je pose des questions cet après-midi aux prestataires techniques. L'idée, c'est de la faire basculer sur Shopify. Je serai beaucoup plus rassuré. Mais je dois quand même m'assurer, de bien comprendre pourquoi la marque est sur PrestaShop, parce que potentiellement, PrestaShop offre des options, des modules qui ne sont pas offerts par Shopify. Donc il ne faut pas que je l'induise en erreur non plus. Donc ouais, il y a un peu d'enjeu. Il y a un peu de l'enjeu réel. L'impact d'une révolution technologique donc voilà, ce cas, c'est un bon exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des décisions à prendre et pour la prise de décision, l'IA peut nous aider, mais quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est soutenant, qui est, aimant, qui est, hem, qui génère de la confiance, du soutien, ça peut faire toute la différence, en fait. Donc c'est aussi ça, le propre de notre métier de l'accompagnement. C'est pas juste de donner des conseils, c'est d'être là quand tu es dans la mouise et ça aussi, en fait, ça se paye. La tranquillité d'esprit, le sentiment d'être en sécurité, d'être soutenu et le fait de pouvoir vivre ton parcours entrepreneurial de manière beaucoup plus sereine. Donc elle est là aussi la différence entre une IA et un prestataire et de défendre ça, enfin de le mettre, de l'utiliser comme un atout et aussi pour pouvoir facturer. Donc voilà, l'humain, mais on n'est pas non plus en train de nier que, l'IA peut être exceptionnelle et apporter des résultats que l'humain ne peut pas apporter. D'où la pertinence selon moi, et c'est ma grande idée de la décennie, de se positionner plutôt comme un facilitateur et plutôt que sur une expertise technique, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on peut avoir l'expertise à portée de main. Regarde, moi je fais cette vidéo, et en 2 heures sur un point hyper technique, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai accéléré mon apprentissage et ma compréhension d'une situation? D'ailleurs, on appelle ça l'intelligence situationnelle. Qu'est-ce qui a facilité ça? Mon usage de Perplexity, heu, pendant 1 heure où j'ai été en conversation et j'ai fait mes recherches et je peux arriver aujourd'hui à être une personne ressource. J'ai pas les solutions à tout, mais j'ai des ressources et surtout j'ai des questions à poser pour cet après-midi. Donc, pour, résumer, ce domaine va être très animé dans les prochaines années. Là, on parle d'argent, hein. On parle de business, on parle d'emploi, on parle de familles entières
qui vont pouvoir continuer à vivre de leur activité, vivre dignement, et d'autres qui ne vont pas comprendre, qui vont être dépassés, qui vont peut-être résister, qui vont être dans le déni et qui vont voir la porte de leur entreprise se fermer. Il y a des vies derrière, on l'oublie. Souvent quand on parle de technique, on oublie que derrière, quand on dit utilisateur, c'est un humain qui est derrière. C'est une vie, ce sont des émotions, des sensibilités. Donc gros enjeu, gros enjeu. Et je pense que si tu veux aussi faire une activité qui soit vraiment dans le concret, le commerce, donc il peut y avoir des produits digitaux, mais il y a souvent des produits matériels, naturels. Enfin, si tu veux t'aligner avec tes valeurs et apporter une contribution très concrète dans la vie des autres, là, comme par exemple ma cliente, c'est dans le domaine de la santé naturelle, en tant que facilitateur, tu peux le faire. Et aujourd'hui, ce qui te permet de le faire, c'est d'avoir une approche qui est globale, qui est holistique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais ces vidéos pour comprendre le basculement entre une vision verticale des choses à une version horizontale. Donc, si toi aujourd'hui, tu te reconnais pas dans une expertise pointue, spécialisée, genre le top numéro un, tu es vraiment bon ou tu aimes les trucs très experts, pointus sur un sujet, que tu es plutôt généraliste, transversal, que tu as une compréhension de la stratégie globale, et le métier de facilitateur, en tout cas la posture de facilitateur, peut être pertinente, que ça soit pour accompagner tes clients, ça peut être aussi pour accompagner des élèves. Ce dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui, c'est aussi hyper important des jeunes travailleurs, des jeunes entrepreneurs. S'ils suivent des formations qui n'ont pas été mises à jour, ils vont se retrouver sur un marché du travail, sur un marché de l'emploi, ils vont être à côté de la plaque. À côté de la plaque. Donc, cette mise à jour, cette actualisation à tous les niveaux, au niveau technique, mais aussi au niveau stratégique, au niveau personnel, elle est vitale, nécessaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a éclairé. On est allé un petit peu plus dans le pratique aujourd'hui. Je te partage les coulisses de mon métier, de mon activité de facilitateur. Aujourd'hui, la partie facilitation IA, c'est 700 € par mois de chiffre d'affaires, exactement 720 € par mois. Et je vais le développer, je vais te donner au fur et à mesure euh, la démarche, à la fois les outils, évidemment, la méthode, la stratégie, mais aussi l'état d'esprit dans lequel je me développe moi. Et l'objectif, c'est que je puisse développer une belle activité en tant que facilitateur, le faire au sein du club Facilitadoria parce que je veux pas être seul dans mon coin, je veux qu'on puisse travailler tous ensemble et s'enrichir des expériences, des parcours des uns et des autres et des expertises des uns et des autres pour qu'on puisse construire les bases, les fondations de ce nouveau type d'activité qui, j'en suis certain, va être amené à se développer de plus en plus dans les territoires, dans les organisations, dans les entreprises, mais aussi, et c'est là où le projet Tadoria, j'ai fait la vidéo hier sur ça, tu peux aller la voir, c'est vraiment pour tous les facilitateurs qui accompagnent des indépendants, des entrepreneurs, des groupes d'indépendants d'entrepreneurs. Donc si tu as l'appel à faire du groupe, à faire de l'accompagnement d'entrepreneurs, d'indépendants, que tu veux les aider à franchir cette étape importante de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de l'intégration des outils, mais aussi au niveau commercial, visibilité, tellement de sujets à aborder. Si tu veux trouver plus facilement des clients et répondre et t'aligner aux nouveaux besoins émergents du marché, va voir la vidéo Tadoria. C'est un projet que je suis en train de mettre en place. C'est le premier projet du club Facilitadoria. Il y en aura d'autres, peut-être le tien. Il y en aura plein d'autres, mais je suis dans cette démarche en train de vouloir incarner moi-même le rôle de facilitateur IA afin que chacun, chacune puisse s'inspirer et trouver sa propre sauce, son propre chemin. Et on va se soutenir dans cette voie.